Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un fight pas piqué des hannetons comme diraient certains entre le Xiaomi Mi 8 et le Oppo Find X. Bon, bien sûr, avant que vous vous chauffez dans l'espace commentaire, sachez que je sais très bien que le Oppo Find X est beaucoup plus cher, mais je me suis dit pourquoi pas entre deux géants chinois, ça peut être très sympa de confronter les deux haut de gamme, en tout cas des deux marques, et on va voir qui est le plus intéressant, qui est le plus rentable, etc. Vous avez compris le délire. Alors sans trop tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet en parlant du design. Ça reste un point très intéressant, en tout cas pour moi. Alors pour commencer, il faut se le dire honnêtement, ce Oppo Find X avec son écran quasi borderless qui recouvre 94% de la façade avant fait rêver plus d'une personne. En tout cas, moi personnellement, j'ai été directement bluffé. Alors j'ai fait appel directement à mon nouveau partenaire qui est Vaillava. Vous retrouverez le lien directement dans la description. C'est une boutique espagnole, mais bien sûr qui est basée en France maintenant. Donc ils sont en Espagne, ils sont en France, ils sont si je ne me trompe pas, en Allemagne bientôt. Bref, on ne sait jamais. Si vous êtes intéressé par ce smartphone, allez checker. Voilà, vous pouvez retrouver du OnePlus, du Xiaomi, même le Mi 8, vous pouvez le trouver chez eux. Bref, vous avez compris le délire. Vous retrouverez le lien dans la description. Mais bref, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de vous parler du design. Alors, comme je l'ai dit, on retrouve un écran incurvé de 6,4 pouces, enfin 42 pouces plutôt, et qui est plutôt très sympa. Par contre, niveau colorimétrie, je peux vous assurer qu'il va... Voilà, on sent que c'est bel et bien un écran qui vient directement de Samsung et calibré directement par Samsung. Voilà, ça dire qu'il est vraiment très flashy. Le design, il est très joli et on remarque qu'il n'y a aucun appareil photo à l'avant comme à l'arrière parce que comme vous l'avez sans doute remarqué ou comme vous l'avez déjà sans doute vu sur mes tests, on a l'appareil photo qui est rétractable parce qu'il embarque le fameux Face ID. Côté Xiaomi, on a un smartphone qui manque totalement d'originalité, malheureusement, soyons honnêtes. C'est un smartphone qui coupait vraiment trait par trait l'iPhone 10, mais avec un montant en bas. Voilà. Donc je ne trouve pas forcément très original, mais il est très abouti et les finitions sont excellentes. Donc ça veut dire oui, un point pour l'originalité du Oppo, mais en même temps un point pour la solidité et la fiabilité du produit, parce que vous l'avez sans doute remarqué sur le test d'un youtubeur américain, il a plié le Oppo en 2 secondes, ce qui n'est pas le cas du Xiaomi Mi 8 qui reste un smartphone très bien fabriqué. Bon, maintenant il est temps de parler un peu des dalles. On retrouve un écran 6,42 pouces comme j'ai dit à l'instant, Super AMOLED avec une résolution Full HD+, et sur le Xiaomi Mi 8 on a un écran de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+, et pareil c'est un Super AMOLED. Alors les deux écrans sont très bons. Alors là on est sur un super bon rapport qualité-prix et l'écran il est juste excellent. On a de très bonnes angles de vision, il est super lumineux. Franchement, j'ai vraiment du mal à les départager. Bon, au-delà de ça, les deux sont super bons. Voilà, je mets ex aequo sur l'écran parce que les deux sont très bons. Alors sous le capot, ces deux smartphones sont super bien équipés. Commençons par le Oppo, Snapdragon 845, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire de stockage pour la version européenne. Vous retrouverez une version 128 Go de stockage en Asie. Normalement, elle ne sera pas disponible en Europe, on ne sait jamais. Parce que si je me rappelle bien, quand j'ai été invité à la soirée privatisée dans le Louvre par Oppo, ils n'ont pas parlé de la version 128. Sur le Xiaomi Mi 8, vous avez trois versions, 64, 128, 256 Go avec 6 Go de RAM. Vous avez aussi la version Explorer Edition qui proposera 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Donc bref, revenons maintenant en termes d'utilisation, de fluidité, est-ce qu'ils sont puissants ou pas, ex aequo. Voilà, ex aequo. Si vous faites les speed tests, c'est le Find X qui est actuellement le plus rapide du monde, mais on s'en fout. Voilà, on s'en fout, il faut se le dire honnêtement, on s'en fout totalement de ces speed tests et on s'en fout encore plus des tests benchmark. Ça ne veut rien dire, surtout de nos jours, ça ne veut vraiment rien dire. On a le même SoC et les deux smartphones tournent super bien. J'ai pas vraiment ressenti une énorme différence entre les deux. J'ai même pas ressenti de différence pour être honnête avec vous. Donc voilà, les deux sont super fluides, peu importe le modèle que vous allez choisir, ils vont vraiment vous ravir pendant vos parties de jeu, ils vont vous ravir en utilisation quotidienne. Voilà, il n'y a pas de chaleur sur les deux smartphones. Après, sur le Oppo, on a le système rétractable qui fait un peu chauffer le smartphone. C'est pas forcément notre sujet pour l'instant, ça j'ai décidé de le laisser pour tout à l'heure. Alors comme vous l'avez sans doute remarqué, pour l'instant c'est juste franchement, mis à part le design où le Oppo se distingue un peu plus de ce Xiaomi Mi 8, pour le reste ils sont vraiment quasi ex aequo si vous avez remarqué. Alors maintenant on va essayer de les départager avec le Face ID. Vous avez remarqué sur le Xiaomi Mi 8, il est caché sous une encoche, un peu à la façon de l'iPhone 10. Le Oppo, ils ont été beaucoup plus ingénieux qu'Apple et beaucoup plus ingénieux que Xiaomi en l'intégrant sous l'écran directement. Et ça donne un côté un peu plus hype, un peu plus cool, un peu plus fun. On va pas parler de la solidité, hein. C'est pas le sujet. De toute façon, ça fait 1 mois et demi que je l'ai, j'ai jamais eu de soucis. Mais ça ne veut dire en aucun cas que c'est fiable à 100% ou que ça va durer sur 3 ans. Ça, je ne pourrais le dire malheureusement. Ça fait que 1 mois et demi que je l'ai, donc voilà, ça sera pas vraiment objectif de ma part de vous dire que ça va marcher sur la longue durée. Par contre, cela dit, en comparant maintenant les Face ID, uniquement les Face ID, les deux marchent super bien. Celui du Xiaomi, j'ai fait les éloges dernièrement si vous vous rappelez, sur le fight ou même sur le test, il est excellent.
il est mortel, il marche peu importe l'angle de vision, etc. Mais son seul souci, voilà, même s'il marche en basse lumière, il n'y a aucun problème, c'est que sur le produit, celui-là, il n'y a pas de reconnaissance 3D. Ça veut dire que vous n'avez pas les points qui sont projetés sur votre visage, contrairement au Oppo Find X qui le propose nativement directement. Et ben, si vous prenez bien sûr la version EE, donc Explorer Edition, qui a commencé à être commercialisée en ce moment, vous aurez le Face ID avec la reconnaissance 3D. Donc ça sera aussi sécurisé que sur le Oppo Find X. Mais pour la version que j'ai actuellement, malheureusement, celle-ci ne propose pas de reconnaissance 3D. Bien évidemment, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément utiliser Face ID, entre les deux smartphones, disons que Xiaomi, ils ont été assez intelligents en proposant un lecteur d'empreintes digitales derrière. Et sur la version Explorer Edition, vous avez lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Voilà, on ne sait jamais, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, vous l'avez. Donc comme vous l'avez remarqué, pour l'instant, en tout cas si vous partez sur un MIUI normal, sachez que la reconnaissance 3D n'existe pas sur le Face ID. Si vous partez sur un modèle par exemple comme sur le Oppo, vous avez sans doute l'un des meilleures reconnaissances faciales du marché à l'heure actuelle, qui marche super rapidement, etc. Il n'y a aucune différence entre les deux. Maintenant on va parler un peu de vitesse entre bien sûr ces deux smartphones. Sachez que je n'ai pas forcément vu de différence, même si je donne quand même l'avantage à Xiaomi qui s'ouvre, disons, à 1 millième de seconde plus vite. Mais c'est pas vraiment important. Voilà, c'est plus rapide quand même, mais comme on n'a pas de reconnaissance vraiment 3D, ça peut peut-être jouer. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ça peut quand même jouer, mais à l'heure actuelle, de toute façon, je n'ai pas été déçu par l'un ou par l'autre. Peu importe l'angle de vision, ils marchent super bien, ils sont même comparables à celui d'Apple. Enfin, surtout celui de Oppo. Mais sachez que les deux modèles embarquent le machine learning. Ça veut dire qu'ils embarquent une intelligence artificielle qui va apprendre directement de vous. Donc, le système va arriver à déverrouiller quand vous portez une casquette, quand vous portez une moustache, quand vous portez des lunettes, quand vous avez une barbe. Bref, vous avez compris. Ça veut dire que ça va apprendre de vous petit à petit et ça, c'est vachement intéressant. Bon, il est temps maintenant de juger la photo. Ça reste quand même un point très important où je pense qu'il y a un des deux smartphones qui va bien se faire rétamer. Bon, commençons par parler des specs techniques. On a un capteur de 8 millions de pixels à l'avant sur le Xiaomi Mi 8 et à l'arrière, on a un double capteur de 12 millions de pixels, un grand angle et un angle serré zoom x2 ou un équivalent de 57 mm. Alors, sur le Oppo Find X, à l'avant, on a un capteur de 25 millions de pixels et à l'arrière, on a un double capteur photo. On n'a pas de zoom x2, on a uniquement un zoom logiciel et vous le savez très bien, si on a un zoom logiciel, ça veut dire qu'il y a une perte de qualité. Les capteurs, il y en a un de 16 millions de pixels, le second, un capteur de 20 millions de pixels avec une ouverture f1.2. Et pour rappel, celui de Xiaomi, le grand angle, c'est une ouverture f1.8 et le second, c'est une ouverture f2.4. Voilà, maintenant que les bases ont été mises, on va comparer maintenant la photo. Il y a un seul mot pour décrire ce fight. Le Xiaomi le bat dans tous les domaines en termes de photo. Il le massacre, il l'attrape, il lui met des claques à gauche, à droite, il le retourne, il lui remet une claque. Et franchement, je ne rigole vraiment pas. Ça a l'air pas pro ce que je dis, mais je suis vraiment sincère. Il le déglingue sur tous les points. Alors, le mode HDR, photo de scène, photo de basse lumière, ce que vous voulez. Ce Oppo Find X, en tout cas sur sa version chinoise que j'ai, c'est fort possible qu'avec la version globale, ça va s'améliorer. Mais à l'heure actuelle, le Xiaomi Mi 8, il est sous MIUI 9.5. Ça veut dire qu'il n'est même pas vraiment exploité en termes de photos. Alors je l'ai même dit dernièrement sur mon test que la note qui a été donnée par DxOMark n'était pas vraiment respectée selon moi, ou je ne sais pas comment ils l'ont utilisée, parce que moi je ne vois pas cette note sur le Xiaomi Mi 8 et pourtant Xiaomi France sait très bien que je reste quelqu'un de très objectif. En tout cas malheureusement sur MIUI 9.5 c'est pas forcément le meilleur photophone que j'ai vu, même si ça s'annonce comme ça, en tout cas vu la note, voilà, vous avez compris. Mais sur le Oppo, c'est l'un des pires photophones que j'ai vu. J'ai eu une mise à jour qui a nettement amélioré ça, mais ça reste un smartphone, disons, en termes de photos, ça reste un smartphone à 150 €, 200 €, pas plus. C'est-à-dire il rate 50% de ses clichés. Avant, c'était, il ratait 70%. Maintenant, il rate 50%. Le mode HDR, mais c'est du grand foutage de gueule. Et même sur le Vivo Nex S, ce mode HDR x3, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Arrêtez ça. Arrêtez, c'est un massacre. Oppo, vous faites un massacre. C'est n'importe quoi pour un smartphone à 1000 balles. Je ne le conseillerais jamais, même au pire de mes ennemis, en photo. C'est vraiment abominable. Bien sûr, avant qu'on oublie, on va parler quand même de la vidéo, là où il se débrouille plutôt bien, sachant qu'il y a quand même OnePlus dans le groupe qui est l'un des meilleurs vidéophones sur Android, en compagnie par exemple avec les Pixel, avec les Galaxy Note. Donc voilà, en vidéo, il se débrouille plutôt mieux que ce Xiaomi Mi 8, voilà, en tout cas juste en termes de stabilisation. Mais mis à part ça, la photo, il se fait rétamer, mais il se fait déglinguer. Voilà, moi j'ai été clair. Je me suis vraiment laissé emporter, je m'en excuse. Mais il est temps maintenant un peu de parler peut-être du soft. Voilà, ça reste quand même assez important. Alors, sachez que les deux, c'est des versions chinoises. Donc, on a MIUI 9.5 d'un côté et de l'autre côté, on a ColorOS 5.1. Les deux sont super sympas. Dans un sens, je trouve que les deux sont très colorés. Généralement, vous allez forcément aimer si vous êtes vraiment un grand fan d'iOS. J'ai pas trouvé réel défaut, mis à part que la version chinoise que j'ai eue avec le Oppo
propose quand même le français. Ça reste un point très important par rapport à MIUI qui est que lui ne propose pas ça. Par contre, si vous l'achetez en Europe avec version globale, que ce soit le Mi 8, que ce soit le Oppo, vous aurez normalement aucun souci côté soft. Mais à l'heure actuelle, je ne reçois aucune notification sur ce Oppo Find X et je dis bien aucune, zéro, nada, mis à part les appels et les SMS, aucune notification. J'ai beau à les activer, ça ne marche pas. Voilà, c'est bloqué, ça ne marche pas. Bah, il faut attendre apparemment plusieurs mises à jour. Donc c'est comme si on a un produit qui n'est pas fini. Ça peut peut-être influer la photo, mais dès qu'on voit que l'ouverture de la focale c'est du f2 en 2018, je me dis que Oppo ne veut vraiment pas se lancer dans la photo, mais veut vraiment montrer son savoir-faire et montrer qu'ils savent faire voilà, des jolis moteurs. Mais voilà, ce que je dis, c'est pas pour se moquer d'eux parce que c'est mon smartphone perso et je l'adore franchement. Au-delà de son défaut voilà, en photo, il est vraiment excellent sur le reste des points. Mais maintenant, on va revenir quand même au côté software. Comme je l'expliquais, c'est une version qui n'est pas finie et pareil pour MIUI. Voilà, donc on n'a pas de français, on a de l'anglais, on a du chinois. Ça dépend en tout cas si vous n'avez pas la version globale, mais si vous l'avez commandé sous global, vous n'aurez pas de souci normalement. Alors ma préférence, je n'ai pas. Franchement, je n'ai pas. J'aime beaucoup MIUI parce que c'est quand même quelque chose que je connais depuis des années. Et ColorOS, ça m'a bien surpris parce que je trouve que la surcouche est quand même assez bien foutue. Elle est assez sympa, elle est très jolie, très colorée. Voilà, ça reste une question de goût maintenant. Je ne peux pas vous dire qui est le meilleur de l'autre. Jusqu'à présent, j'ai reçu pas mal de mises à jour sur Oppo. Voilà, donc je me dis peut-être, voilà, comme ils ont OnePlus dans le même groupe, peut-être qu'ils vont faire la même chose, qu'ils vont être vraiment à jour et achevés sur la mise à jour. Bon, avant de finir maintenant, on va quand même comparer le dernier élément, c'est l'autonomie. On a une batterie de 3400 mAh sur le MIUI et on a une batterie de 3730 mAh sur le Oppo Find X. Pour être honnête avec vous, les deux sont plus ou moins équivalents, un jour et demi en utilisation. Peut-être vous aurez un peu plus de jus sur le Oppo quand même, il a une plus grosse batterie. Vous aurez un chargeur 4.0 dans la boîte pour les deux smartphones, donc sur ce plan, il n'y a aucun souci. Voilà, ça charge plutôt vite. En tout cas, du moins sur le Oppo, parce que sur le Mi 8, j'ai reçu un chargeur 3.0. Donc je ne sais pas pour les autres, est-ce que vous avez eu le même souci ou pas. Mais le Oppo, je l'ai reçu avec un chargeur 4.0 et ça charge plutôt très vite. En 1h20, bah, il se recharge à 100%. Donc en termes d'autonomie, ça se joue à quelques minutes en plus. Voilà, le Oppo, il est quand même meilleur, mais n'oublions pas qu'il a un système rétractable et qu'il a tendance un peu à chauffer, même si ce problème s'est réglé depuis grosso modo une semaine. Depuis que j'ai reçu la dernière mise à jour, le problème de chauffe, ça s'est réglé. Mais avant, je vous le dis honnêtement, il était dans ma poche, il surchauffait tout seul. Et surtout, si vous sollicitez énormément le moteur, et ben là, ça chauffe, mais à mort. Franchement, ça chauffe à mort. Pour l'instant, ça va. Voilà, donc j'ai pas eu de soucis, en tout cas pour une utilisation quotidienne, vous n'allez pas ouvrir et fermer et ouvrir et fermer et ouvrir et fermer le moteur comme moi je le fais en test. Voilà, vous avez compris en tout cas le délire. Donc ce sont quand même deux smartphones que je recommande forcément. Le Oppo, il est à 1000 balles, donc pour ce prix, je ne le recommande pas, sauf si vous êtes quelqu'un qui s'en fout totalement, vraiment totalement de la photo, parce que ça reste son plus grand défaut. Je pense que le reste va se régler avec des mises à jour. Et côté MIUI, voilà, c'est une très bonne expérience, un smartphone qui coûte vraiment 2 fois moins cher. Et voilà, c'est très bien abouti, ça marche plutôt bien. Voilà, généralement, c'est quasiment kiff-kiff. Voilà, pour moi, c'est quasi kiff-kiff, mis à part le design, qui pour moi joue énormément sur le Oppo Find X quand même. Hein. Mais on devrait avoir quand même le Mi Mix 3 qui devrait peut-être rendre l'appareil à Oppo. Bon bref, avant de finir la vidéo et de conclure, je sais que l'expérience audio c'est quelque chose qui est très importante pour vous. Sachez que sur les deux, j'ai pas vu de différence. Voilà, il n'y a pas de DAC dédié, que ce soit sur le MIUI et sur le Oppo. J'ai pas senti de différence. Vous avez le Bluetooth 5.0 sur les deux. Et comme il n'y a pas de DAC dédié, comme par exemple sur le Vivo Nex S, eh ben, on ne sent pas forcément de différence. Même si j'avoue que les écouteurs qui ont été fournis avec le Oppo fournissent quand même une très belle expérience sonore. Mais voilà, je pense que ça reste quand même limité. Entre les deux, on ne verra pas forcément une grosse différence. Voilà les amis, en tout cas, on a fini ce fight. Dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré entre ces deux smartphones. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.